Salut à tous, nous voilà sur parking avec cette SNRC S86E, châssis carbone en 325. Il y a également livré dans le kit, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, un châssis 360 mm en alu 3 mm. Alors aujourd'hui, pas de cône, ça va juste être un roulage sur parking pour tester un peu la direction, parce que sur le premier test sur piste, j'étais pas convaincu. J'avais resserré le cerveau de direction au centre. Du coup, j'ai plutôt remis à son emplacement d'origine et on va la tester comme ça. J'ai mis le GPS dessus. On va se faire un petit speedrun. Je suis en 6S. Cette voiture est plutôt prometteuse. Le fait d'avoir les deux châssis, ça me va plutôt bien. De pouvoir alterner entre châssis court et châssis long, ça, je trouve ça plutôt sympa. Ça pourrait peut-être remplacer, pourquoi pas, Marron Nord, on verra. Après quelques tests quand même, quelques comparatifs. Allez, stop, read. Nous sommes à 3 km/h, on est good. On repart. Donc oui, le fait d'avoir ce châssis court en carbone et un châssis en 360 mm en alu, ça me plaît bien. L'idée me plaît beaucoup. Il y a pas mal de cailloux là, faut se méfier. Les pneus sont pas chauds et ça colle déjà. Il fait 26 degrés là. Je vais faire chauffer un peu les pneus encore et puis on va se faire un petit speedrun. On va voir l'autonomie également. Je vais vous mettre les infos de la lipo en fin de vidéo, mais on a une 6800 mAh. Donc c'est une grosse lipo 6S là, avec un taux de décharge en 100C. 100 ou 140 même d'ailleurs, je sais plus, je vous le remettrai à la fin. Ouais, ça glisse quand même pas mal là, faut se méfier de la poussière, on le voit, ça vole. Petit run détente, on va tourner dans l'autre sens pour changer un peu. Elle va bien comme ça, là, ça y est. Hein. Le cerveau de direction excentré plus sur le côté, là, sur la deuxième position des trous de fixation. Là, ça y est, elle est vraiment bien, là. Je la trouve plus facile à rattraper que la Marron Nord, là. Allez, on va faire un petit speedrun, ça commence à chauffer. Ouais, il y a de la pêche. Hein. Allez, on est parti. Là, on va à fond. Ça se maîtrise super bien. Là, elle est agréable. Elle est vraiment agréable. Alors, stop. 178, j'ai un doute là. 178, ok d'accord, on va le relancer. Ah, j'ai perdu des GPS. On capte pas bien. Enfin, j'ai que 3 satellites plutôt. On va se refaire un passage, mais j'ai l'impression qu'il a pas trop envie de GPS aujourd'hui là. Ah non, on a plus que ça. On a plus que ça. Je pense même qu'on dépasse les 100 là. Voyons voir. 30 km. Ouais. Non mais t'as pas envie, dis-le. Et puis on va les rouler. Allez. On va se mettre de l'arrêter à 80% comme c'était. On se fait bientôt une vidéo spéciale cerveau de direction radio pour expliquer un petit peu tous les réglages sur une radio. Et ce qui est sympa d'avoir, en plus des réglages de base, on parlera des radios de base. Bon, des radios qui n'ont rien, c'est pas très intéressant, il y en a, hein. Mais
Les radios qui ont au moins quelques réglages de base, pour le tout-terrain notamment, c'est utile. Ou même faire un peu de parking. Puis quand vous commencez à avoir des machines un peu performantes, là, celle-là, je commence à la mettre dans les machines performantes. Malgré un prix, je trouve plutôt attractif. Et là, d'origine, là-bas, sur la ligne droite, en face, je décollais avec l'hyper VT, parce que les réglages sont trop rigides. Là, d'origine, les réglages sont bons, comme avec la Longue Nord. C'est ferme, mais juste ce qu'il faut. Ça prend pas de roulis en courbe, ou très peu. Une fois que les pneus sont chauds, là, c'est vraiment agréable. Oh oh! Elle pardonne plus que la Longue Nord. Je trouve qu'elle est plus permissive que la Longue Nord. C'est entre l'hyper VT et la Longue Nord, je dirais. Ah dommage, je voulais faire un demi-tour comme j'ai fait juste avant. Et les pneus PMT ils vont bien. Les pneus GRP aussi là ils vont très bien. Ça accroche vraiment bien. Il manquerait peut-être un petit aileron pour être bien derrière là. Vous avez vu, hein, j'ai pris 176 km/h. Quand même. Hein. Allez, vas-y, va te coucher le GPS là, tu me fatigues. Laisse-moi tranquille. Allez, on est parti. Mais je pense qu'on dépasse tranquillement les 100 km/h là. Donc si l'autonomie est bonne, c'est parfait. Parce qu'en 4S, déjà, je trouvais qu'elle avait la gouache comme ça là. Ah, elle est beaucoup plus permissive, ouais. Elle est moins tranchante que la Longue Nord. Ouais, c'est vraiment un entre-deux. Hein. Oh, oh, j'ai failli taper. Et le fait d'avoir inversé les diffs, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Rappelez-vous à l'unbox, je vous l'avais dit, les diffs d'origine, tu as un réglage plus dur à l'arrière qu'à l'avant. Alors d'habitude, on fait plutôt l'inverse. Hein. Là, sur le circuit, au premier run, ça n'allait pas du tout. C'était une erreur de ma part de faire un premier run sur piste direct. Hein. J'aurais dû le tester d'abord sur parking. Mais là, en inversant les deux diffs, c'est parfait. Du coup, j'ai un diff plus dur à l'avant qu'à l'arrière. Et c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. Allez, là, elle est bien là. Ah, j'étais resté sur ma fin au circuit de Saint-Afrique, circuit des Baumes. Parce que j'avoue que cette histoire de direction m'inquiétait un petit peu. Je trouvais ça, je la trouvais, comme je l'ai dit sur la vidéo, vraiment flou. Même si le châssis se comporte vraiment super bien, une fois qu'on a inversé les deux diffs là, la direction n'allait pas du tout. Là, ouais, là c'est un régal. Hein. Ça y est. Hein. Maintenant, je vais juste voir l'autonomie. Où est-ce qu'on en est? C'est pour ça que j'y vais un peu fort. Et dans le coffre, vous allez voir demain pour vous. Oh, joli ça.
Non, ce n'est pas la MCD. Vous vous en doutez peut-être, j'ai pris la F1. Le premier test devant la maison s'est bien passé, sans carrosserie. Et du coup, bah, j'ai mis toutes les vis dans l'échappe, comme me l'a conseillé Ludo. J'ai recoupé légèrement la carrosserie en bas. J'ai essayé de régler le problème de différence de tension du câble, mais je sais pas si ça va suffire. Là, il n'y a qu'un test qui va me le dire si ça suffit ou pas. Donc là, celle-ci, elle me sort de voiture balai, entre guillemets. De voiture nettoyeuse. C'est impressionnant, la gouache qu'elle a. J'ai peur que ça soit trop pour l'hélipo, mais ça a l'air de tenir quand même. Olé! J'essaie de la faire partir un petit peu pour un peu les limites quand même. Mais là, en accélération en courbe, ça tient quand même vachement bien, je trouve. Je garde un peu les gaz et je mets juste un petit coup de gaz en plus pour voir. Ah, ça tient, hein. En plus, le parking n'est pas propre, hein, c'est... Je sais pas si on le verra sur les images, mais il y a beaucoup de poussière qui se soulève. Puis elle est vraiment rassurante comme voiture, je trouve. Hop là, tu vois, ça se rattrape tout seul. Un petit coup de gaz, dès que ça part à l'équerre, là, hop, ça se rattrape direct. Voilà. Ah non, je vais pas passer là-bas, je vois rien. Là-bas, ça glisse. On est à 15 minutes, ouais, j'ai roulé un petit peu avant, on est entre 15 et 20 minutes. Ça aurait peut-être le coup de baisser un peu le pignon d'une dent, peut-être quand même. Je vais peut-être baisser le pignon d'une dent. Parce que là, c'est sympa, ça roule très fort, mais ça chauffe un peu quand même. Hein. On va prendre la température. Je sais pas si on n'est pas dans les 70-80 là déjà. Alors, ce qui reste raisonnable. Hein. D'autant que là, j'ai le Quick Run 2000 kV, donc c'est plutôt un moteur hyper résistant. Mais j'aimerais tester également ce châssis avec un autre moteur. En 2200 kV cette fois. C'est le moteur Tsaido. J'en avais pris deux, il y en a un qui a rendu là, mais c'était une erreur de ma part. J'avais pas mis l'ESC qui allait avec. Et le deuxième allait très bien, donc je voudrais voir un troisième moteur là, voir ce que ça donne. Elle a pas à rougir. Je trouve vraiment qu'elle a pas à rougir face à la Honda. À mon niveau de pilotage, évidemment. Hein. Un vrai pilote dirait sûrement que... Ou peut-être que c'est pas aussi bien. Mais en tant que pilote loisir, comme je suis, franchement... Je vais me faire quelques packs comme ça. Et puis après, je vais la monter sur le châssis 360. Avec la carreau d'origine. On regardera l'usure des pneus également, si elle est homogène. S'il n'y a pas quelques petits réglages à faire. J'aurai un banc de réglage. Oui, j'essaierai de m'y mettre. Mais j'ai pas envie d'investir 150 ou 200 € dans un banc. Je fais pas de compète, enfin, je le vois à peu près à l'usure des pneus. Je sais pas si ça me changerait grand chose honnêtement en faisant un réglage au banc, je sais pas. On va déjà faire un réglage au banc sur la MCD avec Ludo. Donc là je pense que je vais avoir une différence, c'est sûr. Et je pense que je vais essayer de ravancer un peu les masses au niveau des batteries. Les avancer un peu. Ah, ça y est, coupure nette. Est-ce que c'est chaleur ou la lipo? On va regarder ça. La lipo, 55 quand même. Le moteur, bon, 86. Franchement, ça va. Et le SC, bon, le SC, ça doit aller, il est ventilé. On est à 50, donc ça, c'est OK. Ça va peut-être voir le coup de baisser le pignon d'une dent. Et puis, du coup, je vais mettre en plus un ventilo dessus.
Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, vous voyez, les lipos, j'ai mis un bloc. Hein. C'est une grosse 6S. Ah, par contre, la coupure, elle est trop basse. Il me semblait l'avoir réglé en coupure au-dessus, là. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et demain, vous verrez la miss. Bisous, caresses, salut.